Alors, donc, mon thème est intitulé Comment inspirer l'amour fou ou comment amener un homme à vous aimer au point de perdre la tête. Ah, c'est fort, hein, n'est-ce pas? Je répète, l'art d'inspirer l'amour fou ou comment amener un homme à t'aimer naturellement jusqu'à en perdre la tête, sans réclamer, sans manipuler, sans forcer. Vous savez, beaucoup pensent que c'est un gris-gris qui fait qu'un homme puisse aimer une femme, qu'un homme puisse se donner à une femme. Beaucoup pensent que c'est un gris-gris qui fait que un homme soit prêt à offrir des choses inestimables, inattendues à une femme. Aujourd'hui, beaucoup de femmes rêvent. Quand ils voient, on dit, ah, tel homme a payé la voiture à sa femme. Il dit, ah, toutes les femmes rêvent de ça. Tel a construit la maison à sa femme ou bien aux parents de sa femme. Tel a fait tel voyage à sa femme. On se dit, mais ah, tel aime tellement sa femme, tel valorise sa femme. On se dit, tout le monde en rêve. C'est le rêve aujourd'hui de toutes les femmes. Et beaucoup de femmes veulent un homme qui va se sacrifier pour elles. On est allé jusqu'à dire, puisqu'on se focalise sur la Bible, que la Bible a dit que l'homme doit aimer sa femme jusqu'à se sacrifier, comme le Christ a fait, en donnant sa vie. Et beaucoup de femmes pensent que l'amour, c'est un dû. L'homme est obligé de m'aimer, il n'a pas le choix. Et du coup, les femmes également se mettent à exiger l'amour d'un homme. Quand elles ne voient pas le cadeau, quand elles ne voient pas les maisons, quand elles ne voient pas le dernier iPhone, c'est qu'il y a un problème. Beaucoup de femmes, merci beaucoup Pat la gloire pour la force, beaucoup de femmes s'attendent à ça. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Beaucoup veulent en fait vivre l'amour comme dans les contes de fées. On se lève et soyons honnêtes. Soyons honnêtes. Si vous vous retrouvez dedans, dites-moi que vous vous retrouvez dedans. Vous qui êtes là, la plupart des femmes, votre souhait n'est-il pas d'avoir un homme qui vous traite comme une princesse, etc., ou bien comme une reine qui a dit, parfois même, si la femme peut avoir un homme qui peut deviner même ses intentions, ses désirs, c'est que la femme va dire, oh là là, je suis content, je suis aux anges. N'est-ce pas? Ah bon, moi aussi, je viens de terminer ma séance miraculeuse avec coach et je sens très bien. Ah, Mary, super, effectivement, on vient d'avoir une séance, Mary et moi. Si vous vous sentez bien, je suis très content. Merci pour la force que vous me donnez. Tous ces témoignages me redonnent de la force, etc. Oui, c'est votre rêve. Mais comment cela va se passer? Vous pensez que c'est gratuit? Non! Les hommes qui font ces choses pour leurs femmes, c'est parce qu'il y a des choses que ces hommes-là voient en leurs femmes. C'est parce qu'il y a des choses que ces hommes-là captent chez leurs femmes. C'est parce qu'il y a des choses que ces femmes-là font. Si tu envies la copine, en fait, non, la femme du copain de ton mari, et tu dis à ton mari, regarde ton ami Steve, regarde ton ami Marc, regarde comment il traite sa femme. Tu n'es pas la femme de Marc, ton mari n'est pas Marc. Vous ne savez pas ce qu'il a fait pour que cet ami-là puisse dire, je décide, merci beaucoup, pour que cet ami-là décide de dire, ah, je suis prêt à sacrifier quelque chose pour cette femme-là. Vous savez, quand je prends, pour ceux qui sont dans la religion, quand je prends la partie où on dit que l'homme doit se sacrifier comme Christ, beaucoup s'arrêtent là, mais ils n'étudient pas la suite de la parole. La suite dit, il s'est offert lui-même, d'accord? Il dit, après l'avoir sanctifié, il a rendu digne, après l'avoir sanctifié par sa parole. C'est profond. Ça veut dire qu'en fait, vous devez atteindre un niveau où l'homme, par sa parole, dit, ma femme, elle est digne d'être aimée, elle est digne d'être respectée. Lorsque l'homme atteint le niveau où il peut dire, ma femme est mon trophée, ma femme est ma plus grande bénédiction, alors là, il est prêt à tout faire pour sa femme, il est prêt à tout donner pour sa femme. Les amis, aujourd'hui, je vais vous dire certaines vérités. Je vais vous dire certaines vérités. Toi qui es là, ma soeur, toi qui es là, femme, toi qui es là, maman, toi qui es là, jeune fille, je veux que vous vous réveillez, je veux que vous compreniez que vous avez une force, vous avez une puissance, vous pouvez tout avoir.
Vous n'avez pas besoin de la magie. Vous n'avez pas besoin d'exiger. On va briser ce soir les illusions. Et on va activer votre vraie puissance, la véritable puissance de la femme, ce que véritablement l'homme recherche. Et les hommes sont là, si j'ai tort, ils vont le dire eux-mêmes dans les commentaires tout à l'heure. Je vais commencer par ce qui fait fuir l'amour chez un homme. Ce que beaucoup de femmes ignorent, ou bien ce que vous refusez de voir. Je l'ai dit pour les hommes, le premier point, c'est la même chose également pour les femmes. La plainte constante, ça fatigue les hommes. Nous, hommes, je parle de nous, hommes, nous détestons la plainte constante. Si vous êtes quelqu'un, c'est vous qui vous plaignez à tout moment. Aucun homme n'acceptera vous donner son amour dans son intégralité. Parce qu'on n'a pas envie qu'on nous rappe à l'oreille, qu'on nous chante à l'oreille, qu'on soit tout le temps dans la plainte. Les amis sont là. Si je suis en train de mentir, dites-le en même temps. Et n'oubliez pas, on tapote. Suivez seulement. Je vais vous donner un exemple. Quand vous appelez votre homme chaque soir, ou bien votre gars chaque soir, et vous commencez par dire, ah, tu ne fais jamais assez. Tu ne m'écoutes pas. Tu ne penses qu'à toi. Ma chère, Babi Jolie, welcome. Ma chère, je peux vous garantir que vous pensez que vous êtes en train d'exprimer un besoin. Mais non, vous êtes en train de vider l'énergie du monsieur. Vous êtes en train de l'indisposer. Vous ne parlez pas. Vous êtes en train de l'accuser. Alors l'homme va commencer par se taire. Et quand il se tait, c'est pour se protéger. Il n'a plus envie de s'ouvrir. Écoutez-moi bien, mesdames. Si vous voulez véritablement que votre homme vous aime, c'est-à-dire, il ne voit que vous. Le gars, il est au dehors, mais il a envie de rentrer pour manger le repas de sa femme. Le gars, il voit femme. Il dit, oui, ça là, moi, mais je sais que c'est ma catégorie. C'est pour moi, ça là. Si jamais elle fait l'erreur de me donner, je vais griller ça correctement, proprement. Mais il regarde, il dit, quand je vois ça, à part le cul là, qu'est-ce qu'il a plus que ma femme? Qu'est-ce que ma femme ne me donne pas? Il dit, Joe, laisse tomber. Je vais aller chez moi à la maison. Parce que j'ai tout chez moi à la maison. Si vous voulez que votre homme soit dans cette manière de penser, oui, il y a des hommes, ils sont irrécupérables. C'est-à-dire, on ne peut plus les récupérer. J'ai parlé en France, c'est-à-dire, ils sont vraiment pourris, gâtés, et même déjà ça pue. Ces hommes-là, je ne parle pas d'eux, ils sont irrécupérables. Mais il y a des hommes, franchement, la plupart d'entre eux, ils se retrouvent dans ces genres de situations parce que vous passez votre temps à vous plaindre. La première des choses, c'est qu'il y a la plainte constante qui fatigue un homme. Mesdames, ne prenez pas cette posture. Deuxième chose qui tue l'amour, qui fait que l'homme ne peut pas se donner entièrement dans une relation, c'est l'ingratitude. C'est l'ingratitude. L'ingratitude, c'est quelque chose qui fatigue beaucoup d'hommes. L'ingratitude, vous ne pouvez pas et vous ne devez pas être ingrat par rapport à votre homme. L'homme ne supporte pas une femme qui est ingrate. Notez bien, première des choses, la fatigue constante. Deuxième chose, l'ingratitude. Ne soyez pas ingrat. Ne soyez pas ingrate, mesdames. Pourquoi l'ingratitude déconnecte? C'est-à-dire, lorsque l'homme vous aime et vous commencez par manifester de l'ingratitude, c'est comme s'il est déconnecté, il quitte. Il ne se sent plus à sa place. Le monsieur vous aide à lancer votre petit business. Il a pris sur ses économies pour vous aider. Et vous ne prenez même pas le temps de lui dire merci. Vous estimez que non, c'est normal, c'est mon homme, il doit le faire. Le monsieur te paye un téléphone et tu lui dis, toi, ce téléphone que tu peux me payer ça, ce que tes camarades paient à leur femme là, c'est ça. C'est de l'ingratitude. Le monsieur, il a déjà donné la popote. Il prend son argent en rentrant, il paie quelque chose de plus et il t'amène. Et tu dis, c'est tout. C'est de l'ingratitude. L'ingratitude déconnecte un homme. L'homme ne va pas t'aimer quand tu es ingrat. Quand tu es ingrate, madame. Non, tu ne peux pas. Vous pensez que parce que
c'est mon mari, parce que c'est mon homme, parce que c'est mon copain, il est obligé de le faire. Il n'est pas obligé de le faire. Je vais venir par rapport à tout ça. Tout à l'heure, on va parler de ce que c'est qu'une vraie femme. Pour le moment, je suis en train de vous dire ce qui fait fuir un homme, ce qui fait que l'homme ne peut pas ouvrir son amour, donner entièrement son amour à une femme. Et les hommes sont là. Si ce que je dis n'est pas juste, qu'ils me le disent en même temps dans les commentaires. Lorsque vous êtes ingrate envers un homme, il ne supporte pas. C'est ton petit copain. Il t'a pas encore épousé. Mais il vient, il te dit, prends ça pour aller faire les cheveux, prends ça pour payer mèche. Et tu dis, je vais faire quoi avec ça? Il me faut normalement 35 000 francs pour faire les cheveux. Toi, tu me donnes 5 000, tu me donnes 10 000. C'est de l'ingratitude. L'homme va commencer par être déconnecté de cet amour. Il ne se sent plus, il ne sent plus en fait qu'il y a cette passion-là. Deuxième chose qui fait fuir l'amour ou bien qui supprime en quelque sorte, qui empêche l'homme d'exprimer tout son amour. Troisième chose, la pression. La pression, mettre la pression à un homme, ça tue la générosité de l'homme. Par défaut, quand l'homme aime, il veut donner. Oui, je sais qu'il y a des hommes avares, des hommes pingres, des hommes en fait, c'est ce qu'on appelle les ringards. Il y en a. Mais quand un homme aime une femme, quand il prend ses deux pieds, il vient te draguer, c'est qu'il est prêt à mettre la main à la poche. Mais quand tu lui mets la pression, ça tue sa générosité. Tu n'as pas encore payé les billets pour mes vacances. Tu n'as pas encore payé la mèche pour mes cheveux. Ah, tu devrais changer ma voiture. Ah non, tu gagnes bien pourtant. Pourtant, tu ne fais rien. Tu ne me donnes rien. Qu'est-ce que tu me fais ici? Tu m'as jamais donné 5 francs. Quand vous commencez pas à mettre la pression à un homme, en fait, il ne se sent plus libre d'offrir. Il a l'impression que la relation devient en fait une facture émotionnelle. C'est comme si je dois payer parce que j'aime, parce qu'on est sous mon toit, parce qu'on est avec moi. Je dois payer parce que je suis en érection. L'homme commence par se dire que cet amour est devenir une transaction. Du coup, vous perdez votre estime, vous perdez votre respect. Il commence par vous mal parler parce que vous n'avez plus digne. Vous avez perdu votre dignité. Vous n'êtes plus digne d'être femme. Et quand c'est comme ça, l'homme va donner de moins en moins, ou alors carrément il va partir. Mesdames, commencez par faire le point vous-même. Si au départ le monsieur vous aimait bien, si au départ le courant passait bien, et que les choses ont commencé par changer, posez-vous la question, est-ce que par hasard vous-même vous n'êtes pas dans ces différentes erreurs que vous êtes en train de commettre? Notez bien, on va continuer. La quatrième chose, la comparaison avec d'autres hommes. Ça éloigne l'homme. Il va fuir. Il devient distant. Le mari de Nadia lui a offert une maison. Lui, au moins, il est attentionné. Ton ami Steve, ton ami Robert, lui, il fait tout pour sa copine. Ma chère, je ne suis pas Robert. Et tu n'as pas épousé Robert. Si tu as envie d'aller épouser Robert, va épouser Robert, quitte la relation. Disons-nous la vérité. Ce genre de phrase, ça tue l'estime de l'homme. Vous pensez qu'en disant ça, vous êtes en train de le réveiller, vous êtes en train de le motiver. Mais non, mesdames. Mais non, vous ne le réveillez pas, du tout pas. Il va se refermer parce que lui, il a l'impression que vous ne le voyez plus, mais que c'est un autre que vous voyez. Il a l'impression qu'il n'est plus à la page, mais que vous avez plus les yeux sur les autres que sur lui-même. Et ça va désactiver son cœur. C'est comme si le cœur ne marche plus. C'est comme si... La cinquième chose, et ça beaucoup de femmes le font, surtout avec cette histoire d'égalité, de féminisme. La cinquième chose, la rivalité. La rivalité. La rivalité, on dit ça, émascule. La rivalité émascule l'homme. C'est que ça l'appauvrit. C'est comme s'il est castré. Vous imaginez, c'est comme s'il est dans il se retrouve en quelque sorte paralysé. La rivalité. Quand vous commencez pas à dire, alors moi aussi, je peux être le chef ici. Moi aussi, je dois parler. Moi aussi, quand vous commencez pas à dire ça, élever votre voix et crier. Quand vous commencez pas à dire à un homme, tu n'es pas mon père. Tu ne décides pas pour moi. Moi-même, j'ai ma voix. Quand vous commencez pas à dire ça, quand vous commencez pas à entrer dans un bras de fer avec votre homme,
Vous croyez protéger votre indépendance, mesdames. Mais en fait, vous êtes en train de détruire la complémentarité. Un homme qui doit avoir l'impression qu'il est en train de se battre avec vous, cet homme ne pourra plus se battre pour vous. Je répète la phrase. Un homme qui sans cesse doit se battre avec vous, finit par ne plus se battre pour vous. Alors qu'il est là, et il doit se battre pour vous. Il doit se battre pour que vous soyez heureux. Il doit se battre pour que vous soyez à l'aise. Mais vous vous mettez à vous battre avec lui. Vous vous imaginez ce que ça fait? Vous vous imaginez ce que ça fait? La rivalité est masculin homme. N'entrez pas en rivalité avec vos hommes, je vous en prie. Même si c'est vous qui faites tout, même si c'est vous qui dépensez, laissez-le croire qu'il est le chef. Laissez-le croire qu'il est dans sa position. Laissez-le croire qu'il a toujours sa casquette. Et quand vous entrez dans la rivalité, vous allez détruire ce qui fait de lui un homme. Et s'il n'est plus un homme, il devient un monstre. Il devient un monstre. Un homme qui se bat avec vous ne peut plus se battre pour vous. Et le dernier point, le sixième, c'est lorsque vous attendez un messie. Ça ruine la relation. L'homme n'est pas là pour vous sauver. C'est à toi de me rendre heureuse. Je veux compter sur toi pour sortir de cette galère. Je veux un homme qui me sauve de ma vie. Non. Vous n'attendez pas un compagnon, vous vous attendez le Christ en personne. Comme je l'ai vu, lui, c'est fini. Tous mes problèmes sont finis. Tous mes douleurs sont finies. Ma chère, va travailler rapidement. Et n'attends pas qu'un homme vienne te sauver. Prends-toi au sérieux. Ressaisis-toi. L'homme n'est pas là pour te sauver. Il n'est pas ton sauveur. C'est ton compagnon, c'est ton allié. Il est humain comme toi. Il est humain comme toi. Pourquoi veux-tu mettre sur lui toute ta charge? Pourquoi veux-tu mettre sur lui tous tes besoins? Si tu ne l'avais pas rencontré, est-ce que tu ne vas pas manger? Si tu n'avais pas rencontré cet homme-là, est-ce que tu ne vas pas payer tes loyers? Et tu rencontres un homme aujourd'hui, une semaine après, tu commences par lui dire, est-ce que tu peux m'aider pour mon loyer? Est-ce que tu peux m'aider pour telle chose? Pour mon père, pour ma mère? Il y a quelque chose que vous devez savoir, mesdames. Il y a la responsabilité de l'homme, l'homme qui est un pourvoyeur, mais c'est pas parce qu'il est un pourvoyeur qu'il est un bailleur. Ne confondez pas les choses. Ce n'est pas parce qu'il est un pourvoyeur qu'il est votre sauveur. Ne confondez pas les choses, mesdames. Ne confondez pas les choses, mesdames. Lorsque vous faites ces 6 choses-là, vous allez voir qu'à un moment donné, vous allez tuer l'amour d'un homme. Sinon, au début, tous les hommes ont la volonté. Tous les hommes ont le désir d'aimer leur épouse, leur femme, leur petite amie, leur petite copine. Vous allez voir que généralement, au début, la relation prend, il est dévoué, il est présent. Mais lorsque le gars vient avec toute sa ferveur, mais il a l'impression qu'il est votre porte de sortie. Il a l'impression que vous voulez fuir la maison familiale parce qu'il est là. Si le gars il a l'impression que sa présence, c'est sur ça que vous vous cachez, pour pouvoir vous bâtir, pour pouvoir nourrir votre famille, pour pouvoir vous créer un avenir, mais à un moment donné, il commence par reculer. Maintenant, il vous aime, il a les sentiments, mais il commence par être précautionneux, il commence par faire attention. Il ne va plus vous dire, j'ai eu telle opportunité, j'ai gagné de l'argent aujourd'hui, parce qu'il sait que s'il vous dit qu'il a l'argent en poche, vous allez faire des calculs dans sa poche. Vous devenez comptable à distance dans sa poche. Ce n'est pas normal. Lorsque l'homme se dit, quand l'homme se dit, je n'ai rien construit avec elle, en fait, il n'a pas envie de se gêner. Mais quand l'homme dit, je l'ai fait avec elle, je l'ai fait grâce à elle, ça change tout, les amis. Quand vous-même, vous ne faites aucun effort, un homme n'a pas envie de vous aider. Nous, les hommes, nous tombons amoureux d'une femme pour qui nous avons de l'admiration. Cette femme, elle nous séduit par sa capacité à se battre, à endurer, à tenir ferme. L'énergie masculine nous attire toujours avant de nous repousser quand c'est sur le long terme. Quand c'est sur le long terme, mesdames, croyez-moi, si vous faites ces 6 choses-là, vous allez voir que à un moment donné, vous allez commencer par vous créer des problèmes. Beaucoup de femmes, vous voulez un roi.
Mais quand on veut un roi, il faut d'abord soi-même incarner un royaume parce que le roi il vient régner sur un royaume. Si vous voulez un roi, mais en fait, vous-même, quand on vous voit debout, vous êtes la guerre incarnée. Quand on vous voit debout, vous êtes des soucis incarnés. Quand on vous voit debout, vous êtes le désespoir incarné. Quand on vous voit debout, vous êtes mendiante. Vous n'avez pas la dignité. Être femme, la vraie femme, la véritable femme, naturellement, son homme va l'aimer. Son homme va se soumettre. Son homme va tout lui faire. Son homme va lui faire plaisir. Ce qui m'amène à la deuxième partie. C'est quoi une femme? Une femme, une vraie femme, c'est quoi? Je voudrais que vous compreniez quelque chose, mes sœurs. Beaucoup d'entre vous, vous pensez que vous êtes des femmes, mais vous n'en êtes pas une. Hein? Parce que être femme, ce n'est pas une belle voix. Être femme, ce n'est pas une silhouette. Être femme, ce n'est pas la belle photo en ligne, le maquillage. Être femme, ce n'est pas les 2 boutons pointus que vous avez sur votre poitrine. Être femme, ce n'est pas la forme. Ce n'est pas la paire de chair que vous avez légèrement gonflée derrière vous. Être femme, c'est plus que ça. C'est également une présence, c'est une énergie. Mais une énergie silencieuse, mais puissante, impactante. Quand elle entre quelque part, elle met tout le monde en arrêt. Mettez 10 hommes dans une chambre ou dans une salle. 10 hommes sont là, en train de parler, en train de ricaner, en train de faire du n'importe quoi, en train de se taquiner. Si une seule femme, je dis bien une seule femme, elle entre dans cette salle, tous les hommes vont se redresser rapidement. Il y en a qui vont commencer par changer leur voix. Pourquoi? Parce que la femme, elle est une influence. Quand elle entre quelque part, elle amène l'homme à donner le meilleur de lui-même. Elle amène l'homme à sortir le dépôt extraordinaire qu'il y a en lui. La femme, en présence d'un homme, ou bien l'homme en présence d'une femme, doit sentir cette volonté, ce désir de devenir un super-héros, de se surpasser, de faire des espoirs, de faire des choses extraordinaires. Ma question, sister, là où tu es là tout de suite, est-ce que ton homme peut dire que quand il te voit, tu es son inspiration? Est-ce que ton homme peut dire tu es ma muse? Pas pour te plaire, en vérité. Est-ce que toi-même, tu peux dire là où tu es que tu es la muse de ton homme, que tu es son inspiration, que tu es sa force, que lorsqu'il va rentrer le soir, après les vicissitudes de la vie, après les difficultés, lorsqu'il va venir, il pourra poser sa tête sur ton épaule, il pourra poser sa tête sur tes cuisses et dire bébé, je suis fatigué. Est-ce qu'il pourra le dire? Là où tu es, est-ce que ton homme peut être ouvert devant toi? Est-ce qu'il peut pleurer devant ta présence sans que tu ne le traites de gamin, sans que tu ne le ramasses? Disons-nous la vérité, mesdames. Disons-nous la vérité. Autant je défends la femme, autant je défends les hommes. Il y a trop de bêtises qui se font sur le plan du mariage. Et on accuse Dieu. Comment Dieu nous a créés? Il nous a tout donné. Et nous sommes là encore à 7 heures en 2025 en train de faire des prières du genre Dieu donne-moi le bon mari, Dieu donne-moi la bonne femme. Alors que nous-mêmes, nous ne sommes pas de bonnes personnes. Il faut que ça arrête à un moment donné. Il faut que chacun prenne ses responsabilités. Une vraie femme. Voilà les 6 caractéristiques d'une vraie femme. Une vraie femme, c'est la femme qui est apaisante. Elle est apaisante, pas accablante. Une vraie femme, elle apaise son homme. Elle ne râle pas. Combien de femmes râlent dans le couple? C'est toujours vous trouvez à dire, vous êtes là en train de râler. Rien n'est jamais bon. Vous harcelez. Une véritable femme, elle n'accable pas, elle apaise. Elle aime le dialogue. Elle éclaire son homme. Elle comprend qu'elle a une influence et que cette influence pèse dans la balance. C'est le genre de femme qui choisit la paix intérieure plutôt que la tempête émotionnelle. Ma soeur, en toute sincérité, tu peux avoir une forte personnalité. Tu peux avoir du caractère. Mais en toute sincérité, est-ce que présentement, tu es une femme apaisante? C'est pourquoi je disais, quand je parlais des femmes, je disais, n'oubliez pas que c'est simplement un rôle. Vous pouvez être chef d'entreprise avec l'énergie masculine, vous dirigez. Ça, c'est au boulot. Mais quand je rentre chez moi, je dépose mon manteau de chef d'entreprise à l'entrée
de la chambre. Et je deviens l'épouse. Je deviens la femme qui a besoin d'être là pour mon époux. C'est aussi simple. Mais revenir à la maison, se comporter comme la chef d'entreprise, ça ne marche pas. Ici, tu n'as pas un employé ici, tu n'as pas un collaborateur ici, tu as un mari ici. Soyez une femme apaisante. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez des besoins, mais vous savez les exprimer avec douceur. Une femme qui n'a pas de douceur n'est plus une femme. Une femme arrogante. Une femme hautaine. Une femme qui se permet de parler n'importe comment en public. Qui se permet de rire n'importe comment. Une femme qui donne son avis pour dire, bon, moi, c'est moi, hein, c'est à prendre ou à laisser. Marché, tu es très bruyante. Tu es très bruyante et tu es indisciplinée. Ne pense pas que c'est de l'émancipation. Non, une femme doit savoir rire. Une femme doit savoir s'asseoir. Une femme doit savoir se tenir. Vous n'avez pas vu en Chine, au Japon, il y a des écoles où on apprend aux gens ce que c'est qu'une femme, comment une femme doit marcher. Vous voyez des femmes, même leur manière de marcher montre quel type de femme elles sont. Accablantes. On marche en désordre, comme si on est en train de sacrer ou bien de désherber. Une femme, c'est un style, s'il vous plaît. Je veux que vous compreniez ça. Une femme, là, elle dit, on doit sentir en vous de la finesse, de l'élégance. Une vraie femme, c'est la femme qui est reconnaissante. Elle n'est pas exigeante. Une vraie femme, si vous voulez que votre homme vous aime, n'exigez rien. Je vous en prie. Et là, c'est même ce que je vous donne de façon globale. Homme comme femme, dans la vie même par rapport à Dieu. Ce qu'on vous a dit, on vous a menti là. Vous allez à l'église. Oh, je prie, j'arrache, je détrône mon mariage, je réclame. Où se trouve mon mariage? Contre les ennemis, j'envoie le feu. Ma chère, n'exige rien de Dieu. Tu n'es pas en droit d'exiger. On n'exige pas, on est reconnaissant. On vous a menti sur plein de choses. Je suis la fille de Dieu, la prunelle de Dieu. Et moi, j'ai le droit d'exiger. Oh, mon homme doit faire ci. Tu n'as aucun droit. Une personne équilibrée, c'est une personne qui n'exige pas. Elle est reconnaissante. Merci Seigneur pour cette vie que tu m'as donnée. Merci pour le souffle de vie. Merci pour ce cœur que tu m'as donné. Et merci pour cette généreuse femme que tu mettras sur mon chemin. Merci pour ce généreux homme que tu mettras sur mon chemin. Merci pour cet homme qui sera mon complémentaire. Il faut être reconnaissant. Une véritable femme, elle n'exige pas. Elle est reconnaissante. Ce n'est pas léger. Ah, vraiment beaucoup de courage. Une femme, une vraie femme, elle voit l'effort de son homme. Elle n'est pas accrochée au résultat. C'est l'effort. Est-ce qu'il fait l'effort? Est-ce qu'il apporte quelque chose? Même si je ne connais pas son salaire, même si je ne sais pas ce qu'il gagne, est-ce qu'il fait l'effort d'apporter quelque chose tous les jours à la maison? Est-ce qu'il répond à ses préoccupations? Est-ce qu'il fait le minimum? Est-ce que vous savez, mesdames, disons-nous la vérité, quand vous dites que l'homme est un pourvoyeur, est-ce que vous savez que la responsabilité de l'homme, c'est de vous donner un toit, c'est de prendre soin de ce que vous allez manger? L'homme, il n'est dit nulle part, dans le mode de pourvoyeur, il n'est pas obligé de vous prendre une voiture. En tant que pourvoyeur, il n'est pas là pour prendre soin de votre père ni de votre mère. En tant que pourvoyeur, il n'est pas là pour vous payer un téléphone ou quoi que ce soit. Pourvoir, a dit, donner quelque chose là, c'est le manger et le toit. Gîte et couvert. Est-ce que vous avez ça? Si vous avez ça, votre homme, il vous a déjà fait ce qu'il faut. Tapotez s'il vous plaît, tapotez s'il vous plaît. Si vous avez un toit, vous avez de quoi manger, vous vous sentez en sécurité, personne ne vient vous embêter, ne vient vous emmerder, votre homme a déjà fait il a déjà accompli sa mission. Le reste, c'est un bonus. Exigez la maison, exigez la voiture, exigez les voyages, les vacances, les cheveux et tout ça. Ce n'est pas de sa responsabilité. Vous devez travailler aussi vous-même, vous devez trouver votre propre argent. Parce que si vous n'êtes pas marié, vous avez le devoir de vous nourrir, de prendre soin de vous. Arrêtez de pousser les hommes vers la tombe parce que vous leur mettez la pression, parce que vous êtes tout le temps en train de les persécuter. Et ils ont l'impression qu'ils doivent se battre pour la femme, se sacrifier pour la femme.
Et on me sort toujours cette histoire, sacrifié comme le Christ est sacrifié. On a dit, il l'a fait après avoir sanctifié par la parole. Ça veut dire après avoir décrété que cette femme-là, oui, je sais qu'elle est une bonne femme, elle est digne de recevoir mon amour. Est-ce que tu es digne de recevoir l'amour de ton homme? Non, Sonia, je sais. Je vous ai dit ce soir, ça va être piquant. Mais je voudrais qu'on comprenne ça. Pourquoi? Parce que c'est la femme qui fait le foyer. On a dit, la Bible dit, la femme sage bâtit sa maison. Pourquoi la femme sage? C'est la femme sage qui bâtit la maison. Elle voit l'effort, pas juste le résultat. Elle s'est dit merci pour les petites choses. Même si ton mari paie le loyer, est-ce que tu lui as dit merci pour ce que tu fais? Ah, merci. Au moins, grâce à toi, on a un toit. C'est pas facile. Ouais. Quelle Sandra, ma Samir. Ce n'est pas facile. Est-ce que tu lui as dit merci pour le fait qu'il apporte le repas tout le temps? Est-ce que tu es reconnaissant? Est-ce que tu es reconnaissante pour ce qu'il apporte? Est-ce que tu le lui dis ou bien tu trouves que ce n'est jamais assez? Tu dois pouvoir le lui dire et dire merci pour ce que tu fais. Dieu va te donner les moyens. Tu en auras davantage. Tu en feras davantage. Mais si tu te mets à le critiquer, si tu te mets à le dénigrer, à le rabaisser, il n'a plus envie de faire plus que ça. Il va regarder ses enfants et va dire bon, je ferai encore un peu plus. Ou à un moment donné, il se dit je n'en veux plus. Je ne peux plus. Débrouille-toi. Et il s'en va. Il va quitter la maison. Non. Vois les efforts de ton homme. Et après, on lui dit merci pour les petites choses. Même s'il vient à la maison, il t'apporte orange 100 francs. Dis-lui merci, mon amour. Parce que ce n'est pas l'orange le problème, c'est le fait qu'il ait pensé à toi. Il est allé, il a passé une journée, mais en rentrant, il a pensé à 100 femmes. Et puis, il a amené orange de 100 francs. Prends, sois reconnaissante, ma soeur. La gratitude est un carburant pour l'amour. Sans gratitude, l'homme ne peut pas laisser son amour. Il a perdu son emploi. Il a perdu son boulot. Il n'a plus les moyens. Toi, aujourd'hui, tu as les moyens. Et il arrive quand même à faire le minimum. Il se dit, ma famille ne doit pas manquer. Tout au moins le loyer, il paie. Félicite-le pour ça, ce n'est pas facile. Demande-lui souvent, mais comment est-ce que tu fais? Comment tu arrives à t'en sortir? Demande-le lui. Si tu ne le fais pas, c'est grave. Si tu ne le fais pas, c'est grave. Une vraie femme, une femme authentique, c'est une femme qui est libre. Une femme qui est libre, c'est une femme qui laisse l'amour respirer. Elle laisse l'amour respirer. Elle n'attend pas les cadeaux pour valider les sentiments. Elle n'attend pas les cadeaux. Elle donne de l'espace à son homme pour qu'il puisse donner par envie et non par peur. Si tu ne le fais pas, je vais partir. Si tu ne le fais pas, je vais laisser. Si tu ne le fais pas, je vais faire ci. Vous êtes toujours en train de menacer les gens. Il t'a promis le mariage. Comme il ne veut pas faire, je vais partir chez mes parents. Je vais faire ci, je refuse ça. Oh, Sniper, je sais de quoi vous parlez, c'est difficile. Quand on arrive à ce stade-là, on rentre tard, 1h du matin, on se réveille déjà à 5h, 6h, on se lave, on sort, parce qu'il faut éviter les problèmes. La vraie femme, une vraie femme, elle est libre, elle ne met pas la pression. La liberté, c'est qu'elle laisse l'autre respirer. Vous ne laissez pas les gens respirer. Vous faites une demande et vous êtes là tout le temps en train de revenir, tout le temps. Je dis, tu as demandé telle chose. Il dit, je vais le faire. Laisse-le respirer. Laisse-le respirer. Et ceux qui n'arrivent jamais avec l'orange, s'ils n'arrivent pas avec l'orange, c'est pas grave. Est-ce qu'il fait au moins le peu de la maison? Est-ce qu'il contribue à quelque chose? Commencez par l'encourager pour ça. Commencez par lui donner de la force pour ça, vous allez voir. Mais coach, qu'est-ce qui a rendu la femme comme ça? Mais c'est l'éducation, c'est les feuilletons. On pense que les choses sont faciles. C'est les réseaux sociaux. Beaucoup de personnes vous mentent. Mon mari m'a fait ci, ma femme m'a fait ci. Alors qu'elles n'ont même pas de mari. Elles n'ont même pas une vie. Beaucoup viennent parler, raconter du n'importe quoi.
et vous faire croire que oui, elles ont ce genre de discours, malgré ça, elles ont un homme dans leur vie. Mais c'est faux. Parce qu'aucun homme sérieux qui a toute sa virilité n'accepterait pas parfois des bêtises ou des sottises. Et vous, vous pensez que oui, parce que l'autre a fait ça, moi-même je vais faire ça. Suivez votre chemin, suivez votre voie. Suivez votre chemin, suivez votre voie. Une vraie femme, elle est libre. Et quand elle est libre, elle laisse également l'autre libre. Elle ne met pas la pression. Quatrième chose, quatrième point. Une vraie femme, c'est une femme qui admire. New Life, et si c'est le contraire, par rapport à quoi? Une vraie femme, c'est une femme qui admire. Au lieu de comparer, elle admire. Elle valorise ce que son homme est, pas ce que l'homme n'est pas. Apprenez à valoriser ce que votre homme a. Tout homme, tout être humain a des points positifs et a des points négatifs. Ne vous focalisez pas sur les points négatifs de la personne. Honnêtement, New Life, je ne comprends pas la question. Reprenez la question en entièreté pour que je puisse me retrouver. Ou alors vous attendez, vous allez monter sur le live et poser la question. Tout être humain a des points positifs et a des points négatifs. Ézéchiel, ouais, mon frère, je vais très bien. Comment vous allez? Heureux de vous revoir ici. Il y a très longtemps, hein? L'homme, le véritable homme, tapotez s'il vous plaît, vous ne tapotez pas, ça commence par ramer. L'homme, la femme, la véritable femme, c'est celle qui admire. En contraste avec la comparaison avec d'autres hommes. Elle se focalise. Elle valorise sur ce que son homme a, pas ce que son homme n'a pas. Elle s'arrange sur ce que l'homme a et non sur ce que l'homme est et non ce que l'homme n'est pas. Dieu Sabbat, oh, vous trouvez que je suis fâché? Bon, je vais doser alors. D'accord, je vais doser. Bon, je me détends. Je vais prendre un peu d'eau puis je vais doser. Vous parlez par rapport à la femme, si les points négatifs de la femme sont plus que le positif, elle a simplement à travailler. La véritable femme, elle ne regarde pas dehors pour nourrir ses frustrations. Elle ne cherche pas à se... Elle dit, si vous mettez vos yeux dehors pour jauger l'intérieur de la maison, vous ne pouvez pas savoir. Vous ne savez pas ce dans quoi l'autre est. Vous ne savez même pas si la femme qui est sur les réseaux sociaux, si l'autre qui a telle voiture, telle, vous ne savez même pas si elle est fidèle. Vous ne savez même pas si elle a un autre homme dans sa vie qui lui donne ça. Et c'est sous couvert son mari qu'elle dit, ah, c'est mon mari qui me fait ça. Vous n'avez aucune idée. Vous ne savez pas si le mari même a le même degré que votre mari. Vous ne savez pas s'il est dans des trucs bizarres, dans des trucs sectaires. Vous ne savez pas s'il a fait des échanges pour avoir ce qu'il a. Et vous voulez comparer votre situation, la situation de votre mari à la situation de l'autre, sans savoir les réalités. Vous ne savez pas si l'autre est héritier. Et si votre mari, lui, s'est fait tout seul, vous ne savez pas. Focalisez-vous sur ce qu'il a fait, sur ses prouesses. Félicitez-le, encouragez-le, donnez-lui de la force et vous allez voir. C'est le genre d'homme, quand il atteint le sommet, il perd la tête parce qu'il dit, j'ai une femme, elle a été là pour moi, elle a tout vécu, elle a tout supporté, elle n'a pas bronché, elle m'a soutenu, elle m'a motivé, elle m'a encouragé. C'est comme ça. D'accord, Dieu Sabbat. J'ai déjà bu de l'eau, donc je ne commence pas à doser. Aidez-moi à écrire le thème, on va épingler ça. Comment amener un homme à vous aimer naturellement jusqu'à en perdre la tête ou encore là d'inspirer l'amour fou. Cinquième point, la femme, la véritable femme, c'est la femme qui est complémentaire. Elle se retrouve être l'aide, pas la rivale, pas la concurrente. C'est la femme qui comprend que, en fait, être forte ne veut pas dire dominer. Non, être forte ne veut pas dire dominer. Quand on dit qu'une personne est forte, ça ne veut pas dire que la personne doit dominer. C'est pourquoi quand on dit l'homme est chef, ça ne veut pas dire que le chef doit vous dominer. C'est une malcompréhension, une mauvaise interprétation.
Et si ce n'est pas la première fois que vous me suivez, vous savez déjà que le thème soumission, la femme n'a pas à se soumettre. Une vraie femme comprend qu'elle est complémentaire, elle n'est pas une rivale. Elle se positionne comme une reine à côté d'un roi. Vous avez déjà vu une reine à côté d'un roi? Le roi veut parler, c'est elle qui se précipite pour parler. C'est elle que tout le monde veut entendre. C'est elle qui s'habille, qui se met devant. Non! Non! Une vraie femme, elle ne se comporte pas comme un soldat qui se bat contre son général. Elle est une reine à côté de son roi. Elle cultive l'harmonie plutôt que la compétition. Est-ce que vous cultivez l'harmonie là où vous êtes? Vous êtes présentement, mesdames. Et le dernier point, la femme, une vraie femme, c'est la femme qui est entière. C'est la femme qui est complète. Elle n'est pas moitié. Elle n'est pas diminuée. Elle n'est pas dépendante. Elle est indépendante. Elle est entière. Elle s'assume. Une vraie femme, c'est ça. Et être indépendante ne veut pas forcément dire avoir un boulot. On peut ne pas avoir un boulot et être indépendante. Émotionnellement, physiquement, sur le plan de toutes ses facultés. Love, bonsoir. Une vraie femme, c'est celle qui a construit sa valeur avant de chercher un homme. Beaucoup de femmes, vous n'avez pas de valeur avant de vous mettre dans une relation. Voilà pourquoi les hommes vous malmènent. Reconnaissez votre part de responsabilité. Reconnaissez, si vous étiez indépendante, si vous arrivez déjà à assumer votre valeur pleinement, vous vous êtes construit une valeur avant de rencontrer un homme. Il y a des choses que l'homme ne peut pas vous faire. Il y a des choses que l'homme ne peut pas vous dire. Et il y a même des hommes qui ne peuvent même pas avoir le courage de venir vers vous. La plupart des hommes, ils cherchent des femmes aussi qui peuvent contrôler, malmener, dominer, utiliser comme ils veulent. Mais pourquoi certains hommes n'ont pas le courage d'approcher certaines femmes? Parce que quand eux-mêmes ils voient la femme, se disent non, ça là, c'est pas mon catégorie, vous laissez ça de côté. Parce que les catégories sont différentes. Ce n'est pas la même catégorie. Une vraie femme ne cherche pas à être sauvée. Elle ne cherche pas le secours. Qui viendra m'enlever de ma maison familiale? Oh, venez, 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 venez. Qui viendra me sauver des griffes de ma belle-mère? Qui viendra me sauver des griffes de mon père? Qui viendra me sauver de la souffrance, de la faim? Non! Non! Une vraie femme, c'est la femme qui cherche à co-créer avec un homme. Elle veut construire avec un homme. Elle veut tracer quelque chose avec un homme. Sur 100 personnes qui sont prêtes, à tout donner à leur femme, aller chercher, vous allez voir qu'au moins 80 à 90%, ces femmes ont travaillé avec elle, ont construit avec elle, ont tout bâti avec elle et en toute sincérité. En résumé, j'ai un 7e point. En résumé, c'est la femme, une vraie femme, elle n'est pas une urgence à gérer, mais elle est une présence. Quand elle vient, elle élève. Voilà pourquoi on dit qui trouve une femme a trouvé un bonheur. Parce que la présence de la femme élève, ça grandit, ça vous pousse vers le haut. Elle n'apporte pas de l'argent. Mais on a l'impression, on a le sentiment, on a l'assurance que là, une nouvelle étape de notre vie vient de commencer. Et il y a un 7e point que j'aimerais donner, qui est très, très, très important. Et chers hommes, si vous êtes là, si vous ne voyez pas une femme qui a ce 7e point-là, plus que tout, ne la suivez pas. Une vraie femme, c'est une femme qui est alignée avec des valeurs profondes. C'est une femme qui ne séduit pas avec le corps, mais elle vous séduit avec l'âme. Je répète, une vraie femme, c'est une femme qui ne séduit pas avec le corps, mais qui séduit avec l'âme. 95%, bon, peut-être j'exagère, disons 90% des femmes, en fait, elles n'ont que le corps. Elles séduisent avec le corps. Maquillage, huile à lèvres, et quoi encore? Chaussures, tout ça, séduction, ce n'est que le corps. Mais très peu de femmes séduisent avec l'âme. Séduisez vos hommes avec l'âme. Il faut que lorsque votre homme vient, qu'il a le sentiment que non, à l'intérieur de ce corps-là, il y a une âme bien éveillée, tendre, douce,
Posez. Et vous aurez gagné le gros lot. Vous investissez tellement sur votre corps que votre âme est atrophiée. C'est comme un chien qui est atteint, je ne sais pas, qui n'a pas mangé depuis des jours et qui est en train de marcher clopin. Non, parce qu'on vous a fait croire que votre place n'est qu'à la cuisine. Mesdames, formez-vous, lisez, documentez-vous, développez de la résilience, développez la bravoure, développez votre force intérieure, parce qu'il y a un pouvoir qui sommeille en vous à l'intérieur. Quand vous allez travailler cette force-là, et vous vous retrouvez en face d'un homme, il voit que non, ça c'est une belle âme. Une belle âme fait une belle dame. Non, ce n'est pas un beau corps qui fait une bonne dame. Non, c'est une belle âme qui fait une belle dame. La vraie femme, elle ne séduit pas avec le corps, elle séduit avec l'âme. Elle a de la pudeur dans ses gestes, dans sa parole, dans son image. Les gars, vous aussi, comment vous faites pour épouser des femmes qui n'ont aucune pudeur? C'est un peu léger. Disons la vérité, comment vous faites pour épouser des femmes qui n'ont aucune pudeur? Moi, je vais sortir avec une femme. Quand elle parle ici, 3 maisons, on peut entendre sa voix. Le jour où on a un problème, vous ne pensez pas qu'elle va crier sur moi, qu'elle va me ridiculiser? Une femme qui a de la pudeur, c'est une femme qui a de la retenue émotionnelle, la retenue physique. Vous allez prendre femme, c'est elle qui met cheveux violets, cheveux roses, cheveux couleur verte. Et vous pensez que c'est la mode. Elle est en train de vous montrer en fait son niveau d'impudeur. Son niveau où elle dit, venez me voir, qu'il faut que les regards soient sur moi. Elle attire les regards sur elle. La femme qui cherche à attirer le regard sur elle, non, elle ne cache pas, c'est faux. C'est vous qui ne savez pas reconnaître l'impudeur chez une femme. Parce que beaucoup pensent que l'impudeur, c'est simplement lié en fait au sexe. Non. Une femme impudique, sa manière de rire le montre, sa manière de parler, de se coiffer, de se vertir, ça montre. Sa manière de dépenser, ce dans quoi elle met son argent, je peux reconnaître une femme totalement impudique, qui n'a pas de pudeur. Parce qu'elle est toujours dans le bling-bling, il faut qu'on me remarque, il faut qu'on me voie. Vous épousez ça, vous allez entrer après dans la concurrence. C'est normal qu'elle vous vole la vedette. C'est normal que vous payez le véhicule, qu'elle veut prendre le véhicule pour que vous restiez à la maison. C'est normal qu'elle veut davantage, c'est normal qu'elle ait de gros yeux. Si vous épousez une femme qui n'a pas de pudeur, monsieur, vous allez souffrir. Une femme qui n'a pas de la retenue, qui ne sait pas se retenir, vous êtes foutu, c'est fini, il n'y a rien. Une vraie femme, je répète, elle ne séduit pas avec son corps. C'est avec son âme, c'est son comportement qui fait sa publicité, c'est son comportement qui fait qui elle est. Elle a de la pudeur dans les gestes, dans les paroles, dans son image. Elle vit selon une boussole morale claire. Quand on voit, elle a le sens, elle sait ce qui est bien, elle sait ce qui est noble, elle sait ce qui est digne. Mais si vous faites le choix n'importe comment, ce n'est pas le genre de femme qui trahit ses principes pour plaire ou pour séduire. Ça, c'est la véritable femme. Une femme qui a de la retenue, a de la puissance, mesdames. Apprenez à avoir de la retenue toute seule. Vous n'avez pas besoin d'un homme pour apprendre à vous retenir. Vous n'avez pas besoin d'un homme pour apprendre à vous retenir. Une femme qui a de la retenue a de la puissance. Une femme qui a des principes a des valeurs. Une femme qui a les deux, alors là, elle est rare. Donc, elle devient précieuse. Je reprends. Une femme qui a de la retenue, elle a de la puissance. Une femme qui a des principes, elle a des valeurs. Et si vous trouvez une femme qui a les deux, c'est qu'elle est rare. Vous avez trouvé le jackpot. Oui, les hommes d'aujourd'hui veulent les femmes. Voilà, ils veulent les femmes et après, ils refusent de gérer maintenant les formes. Maintenant, comment faire pour développer cette énergie qui vont faire que naturellement, vous allez ramener, vous allez susciter cet amour naturellement. Peu importe actuellement le niveau que vous avez dans votre couple, peu importe que vous avez déjà 10 ans de vie de couple. Si vous êtes consciente que vous voulez changer les choses et vous voulez que votre homme n'ait Dieu que pour vous, ça va peut-être prendre le temps parce que vous avez déjà installé un mauvais schéma. Mais si vous suivez ce que je suis en train de vous dire là, vous allez voir que tout le reste, ça va être facile. C'est une question de temps.
Pour certaines personnes, ça va aller très vite. Pour certaines personnes, ça va prendre un peu de temps. La première des choses, il faut que vous compreniez d'abord le type d'énergie qui fait qu'un homme donne sans compter. Le type d'énergie qui fait qu'un homme s'implique sans regarder en arrière. La première des choses, c'est cette énergie de paix. Travaillez à avoir la paix chez vous, je vous en prie. Je vous en prie. Prenez l'engagement, pendant les jours à venir, d'éviter toutes sortes de disputes. Toutes sortes de disputes. C'est-à-dire, même quand vous voyez que vous avez raison, préférez la paix à la raison. Et vous allez voir. Préférez votre paix à la raison, vous allez voir. Je répète, hein, mes enseignements, c'est pas pour les enfants. C'est pas pour les personnes qui ont besoin de se prouver quelque chose ou d'être quelqu'un. Non, non, non. C'est pour les personnes qui disent, j'en ai marre de cette vie et je veux faire quelque chose avec ma propre vie. Préférez la paix. Si vous installez dans votre univers avec vous-même l'énergie de paix, il va respirer, il va se sentir en sécurité. Et quand un homme respire, il offre tout. Il offre tout. Il offre tout. Deuxième énergie, c'est l'admiration sincère. Élevez votre regard vers votre homme. Voyez en lui le roi. Même quand tout le monde le critique, même quand tout le monde le diminue, même quand lui-même il ouvre sa bouche pour dire « Je ne vaux rien, je n'ai pas de l'avenir », voyez en lui une certaine admiration. Prenez le temps d'analyser. Voyez, qu'est-ce qu'il a? Au moins, trouvez-lui, focalisez-vous sur les points, les bonnes attitudes, les bons comportements qu'il a eus. Et rappelez-lui ce qu'il a déjà fait de bon. Rappelez-lui le bon qui est en lui. Ne lui permettez pas. Et dites-lui, je ne te permets plus, devant moi, de te rabaisser. Plus jamais. Tu n'es pas n'importe qui, tu es mon mari. Si tu m'as épousé, c'est que tu es un homme de valeur. Parce que moi, je sais que j'ai de la valeur. Je ne veux pas avoir à épouser un vaurien, un incapable. Alors lève-toi, tu vas le faire. Tu peux le faire. Tu peux avoir ce boulot. Tu peux avancer. C'est à vous de le lui dire. Ce n'est pas dur. Ce n'est pas dur, nous lève, tapotons. Tapotons devrait être à ce stade-là, s'il vous plaît. Ce n'est pas dur. C'est juste une question de choix. Focalisez-vous sur ce qui est important en vous disant, je préfère ça, le reste, je m'en fous. Je veux me casser la tête. Troisième énergie, l'énergie de l'élégance. Mesdames, apprenez à être élégante. Apprenez à être élégante. Comment est-ce qu'on est élégant? Quand on est élégant, on n'est pas bruyante. Non, on n'est pas bruyante. On est raffiné, on est posé. Vous allez rendre tout ce que vous touchez noble. C'est le but même de la femme. La femme est venue sur terre pour rendre tout noble. Plus beau, plus apprécié. Merci beaucoup Amanda, merci pour la force. Le but de la femme, c'est de rendre noble l'humanité. Donc, devenez élégante. Évitez le bruit. Le bruit, ce n'est pas vous. Le bruit, ce n'est pas vous. Quatrième énergie, l'énergie de reconnaissance. Apprenez à valoriser ce qu'il fait, ce qu'il est. Apprenez à dire merci. Lorsqu'un homme est reconnu, il devient inarrêtable. Il devient inarrêtable. Ce que vous devez savoir, l'homme se dépasse pour la femme qui l'apaise, qui l'admire, qui l'inspire et le respecte. Une femme, comme je l'avais dit au début, une femme qui peut exhiber comme un trophée. S'il peut dire, ça, c'est ma plus belle réalisation. Ça, c'est ce que elle, c'est ce, je suis fier d'avoir fait ce choix. S'il ne commence pas à dire ça, c'est que c'est fini, vous avez gagné. Il va tout vous donner. Priez seulement qu'il ait les moyens. Il est prêt à tout sacrifier pour vous. Parce qu'il sait que non, je dois beaucoup à cette femme. Alors, je partage maintenant avec vous, en dernière partie, les 5 clés pour activer votre pouvoir féminin avec la grâce. Les 5 clés. Les 5 clés pour qu'un homme vous aime sans limite, sans condition. La première clé, équilibrez votre monde intérieur. Équilibrez votre monde intérieur. Première clé. Commencez par vous sécuriser. Commencez par devenir stable émotionnellement. Si vous-même, je vous en prie, si vous reconnaissez que vous avez des choses en vous
travaillez-les. Si vous voyez que vous êtes affectivement dépendante, travaillez pour sortir de là. Si vous voyez que vous avez un problème d'amour de soi, de manque de confiance, travaillez, équilibrez. Si vous voyez que vous êtes quelqu'un, vous avez de la colère, de l'impulsivité, travaillez, oubliez ça. Équilibrez votre monde intérieur, soyez stable. Soyez stable. Un homme est toujours attiré par une femme qui est stable. Écoutez-moi, beaucoup d'entre vous là, vous faites des guerres inutiles. Ok, je vais vous donner rapidement un petit code. Vous vous plaignez de ce que le monsieur n'est pas là, il ne rentre pas, il ne fait pas s'il est tard. Ok, levez-vous, dites-vous, je refuse de me mettre en colère, de me faire du mauvais sang pour quelqu'un qui se fait du plaisir. Pendant qu'il se fait du plaisir, moi-même, je vais me créer mon plaisir. Donc, vous vous levez, vous vous habillez, vous faites ce que vous avez envie de faire, vous faites une petite vidéo dans votre salon et vous n'allez nulle part. Vous êtes bien habillé, vous mettez la musique, vous dansez, vous mettez sur statut, vous faites vos ongles, vous commencez par sourire, pas danser. Le monsieur, il est dans le bar là-bas, il voit ça, il va commencer par s'énerver. Ah, donc ça va, c'est ci, c'est ça. Et il a envie de rentrer, il veut savoir ce qui vous donne autant la joie, ce qui vous fait autant plaisir. Et du coup, il est là, il rentre à la maison et vous allez voir la suite. Quand vous êtes avec vos cousines, vos soeurs, vos enfants, et vous commencez par vous amuser, vous commencez par être épanoui, il commence par apprécier le bonheur que vous installez, le bonheur qui vit en vous, et il a envie de rentrer à la maison. Mais lorsqu'il sait qu'en venant à la maison, c'est pour encore qu'on commence par se plaindre. Ah bébé, j'ai ci, j'ai ça, il y a ça, c'est pas ci. Il va rester au dehors, il ne viendra pas. Mais quand il sent que oui, tout va bien, il sent que vous êtes épanoui, vous êtes heureux. Ah, lui-même, il a peur. Hein? Est-ce que vous n'avez pas remarqué beaucoup? Écoutez-moi, quand vos hommes commencent par déconner et vous changez de tenue, de garde-robe, vous faites les ongles et tout, est-ce que vous n'avez pas vu qu'au moins, pendant quelques heures, ils deviennent rapidement beaucoup plus attentionnés? Tu vas où tu as porté ça? Pourquoi tu as mis ces cheveux-là? Tu vas rencontrer qui? En fait, il devient, c'est comme s'il est en train de devenir un peu jaloux. Mais ce n'est pas de la jalousie, hein? C'est juste qu'en fait, vous avez montré que, en fait, je n'ai pas besoin de toi pour être heureux. Je n'ai pas besoin de toi pour être heureuse. Et du coup, il se dit, il a peur. Il a peur parce qu'il se disait que sans moi, elle ne peut pas être heureuse. Maintenant, elle est en train d'être heureuse, épanouie. Il commence pas à avoir peur. Il a envie de se rapprocher davantage. C'est la même chose, mesdames. Il ne s'agit pas d'aller chercher un homme au dos. Il s'agit de dire, fais ta vie, je fais la mienne, proprement. Je m'assure. Tu rentres, tu vas trouver à manger et tout. Mais je vais penser à moi. Au lieu que je fasse de toi le centre de ma vie, je commence à penser à moi. Je commence à penser à ma vie. Je suis heureux, je suis épanoui. Et quand vous arrivez à cette dimension, il n'a pas autre choix que de dire, je préfère la stabilité, le bonheur de chez moi. Je ne sais pas ce que je vais aller voir au dehors. Puisque au dehors, c'est la bonne joie. C'est cette joie-là, la bonne ambiance qu'il va chercher au dehors. C'est tout. Sinon, au fond, eux-mêmes, ils savent qu'ils ne vont pas au dehors pour pouvoir rester avec une femme. Il ne veut pas épouser la fille qui est au dehors, la femme. Il ne veut pas. C'est juste tirer son coup. C'est juste en fait passer un moment et oublier les soucis de la maison. Un moment où on n'aura pas à lui dire, les enfants n'ont pas de lait, hein, les enfants n'ont pas de couche. Hein. Et non, non. Il veut être lui-même dans un monde. Donnez-lui ce monde, créez ce monde. Qu'il se sente à l'aise. Faites de votre maison la joie, la détente. Le fait de ne pas avoir de l'argent, de ne pas manger ne tue personne. Mais le fait de manquer de joie, de paix, de bonheur, ça peut tuer quelqu'un. Merci beaucoup, Odem, l'humoriste. Merci beaucoup pour la force. Deuxième clé, prenez soin de votre féminité. Charlie, bonsoir. Deuxième clé, prenez soin de votre féminité. Prends soin de ta féminité, femme. Pas juste le corps, la voix. Il n'y a pas de bonne voix, il n'y a pas de mauvaise voix, mais il y a la manière de parler. Et vous savez, une femme ne doit pas être bruyante quand elle parle. Il faut qu'il y ait un peu de mélodie dans la voix. Hein? Il faut qu'il y ait un peu de mélodie, le langage, l'odeur que vous dégagez. Revisitez bien votre odeur, rasez-vous bien. Il y a des femmes, vous êtes en pleine intimité et vous ne sortez aucun son. Vous êtes là, on dirait écran plat. Télévision sur mode mute. Non.
Ma chère, montre-lui que quand il te prend, tu es d'accord. Montre-lui que quand il te prend, tu sens quelque chose. Il n'a pas envie d'aller au dehors. Parce que le son qu'il attend ici, en fait, ça lui donne l'impression qu'il est homme. Vous comprenez? Quand votre homme, il vous prend, il vous saisit, et en plein acte, vous êtes en train de chanter, de célébrer l'hymne national, les prières et tout. Ou bien vous commencez par dire, oh, j'aime ça, tu es béni. Ta journée sera bénie. Et vous commencez par dire ça et dire, hein, je lui apporte quelque chose. Il a envie de renouveler. Mais vous ne faites rien. Le gars, il sort et la petite du dehors le met bien. La petite du dehors met des sons jusqu'à il a l'impression que c'est lui Samson. Et vous voulez qu'il revienne à la maison, vous voulez... Non, mesdames. Ma chère, comment vous faites pour ne rien ressentir? Ça veut dire que vous n'êtes pas sincère avec lui, vous lui mentez, vous lui faites mal. Dites-lui la vérité, je ne ressens rien, j'aurais aimé que tu fasses de telle manière ou de telle autre manière. Apprenez-le. Comment on le fait? Ce n'est pas normal que vous alliez à l'acte sexuel, l'intimité avec votre homme, et vous dites, je ne sens rien ici, je ne sens rien. Il y a un problème. En fait, il se dira, soit il se dit à un moment donné, bon, celle-là, elle sent rien avec moi, je préfère aller ailleurs. Vous devez sentir quelque chose. Vous devez sentir quelque chose. Prenez soin de votre féminité, ce qui fait de vous la femme, prenez-en soin. La femme n'est pas dans le bruit, n'est pas dans l'agressivité, non. Il faut qu'il y ait de la douceur, le regard, la dignité. À des moments donnés, enfermez les enfants, mettez de petites culottes. Provoquez-le pour qu'ils comprennent que, ne pense pas qu'il y a déjà dépôt. Hein. Non, 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 non. Si tu laisses ça, quelqu'un va prendre. Et il devient aguerri. Il devient aguerri. Il a les yeux rouges. Il a les yeux rouges. Travaillez votre féminité. Prenez soin de vous. Ne vous négligez pas. Au début de la relation, oui, vous étiez quand même bien propre. Mais au bout de 2 mois, 3 mois, c'est fini. Les cheveux en l'air. On dirait palmier. Hein? Vous êtes là, les ongles, on n'en prend pas soin. On a l'impression que c'est, je ne sais pas, est-ce que c'est cuillère ou bien foutu, je ne sais pas. Ça ramasse des ongles, c'est dedans. Vous voulez qu'on fasse comment? Hein? La voix, vous voulez parler? Je dis, Papa Christian, tu n'es pas là. Non, c'est comment ça? Comment femme peut dire ça? Quand même. Même si tu ne veux pas dire bébé, papa, s'il te plaît, est-ce que tu es là? Je peux te parler un instant. Mettez un peu de son, un peu de mélodie quand même. Dans ce que vous faites. Tournez un peu la langue, il faut choquer un peu quand même. Hein? Non. Et habillez-vous en fonction de votre corps, en fonction de votre morphologie. N'allez pas porter jean pour porter, n'allez pas porter robe pour porter, n'allez pas porter jupe pour porter. Portez ce qui vous va, ce qui vous met en valeur. C'est ça la féminité. La féminité, il n'y a pas de tendance. On ne suit pas les tendances. Portez ce qui va avec vous, la couleur qui va avec vous. Je vous fais du cadeau, hein? Je vous donne tout pour que vous puissiez en fait impacter, casser tout sur votre chemin. Si un homme vous croise et il n'est pas heureux, c'est que lui ne pourra plus jamais être heureux. C'est comme ça. C'est comme ça. Le jour où j'ai compris et j'ai pris la décision que si je croise le chemin d'une femme qui ne veut pas de moi, c'est qu'elle n'a pas encore reconnu le bonheur. J'ai travaillé sur moi à un tel niveau, je suis arrivé à un niveau où je sais que je suis une bénédiction pour mon épouse. Et par la grâce de Dieu, elle est une bénédiction pour moi. Troisième chose, troisième clé. Soyez exigeante, pas par rapport à l'homme. En fait, ça dit, ayez des standards élevés, mais dans la paix. Soyez exigeante, mais dans la paix. C'est-à-dire, ayez des standards élevés, mais sans être agressive ou blessante. Beaucoup d'entre vous, vous n'êtes pas exigeante. Vous n'avez pas des standards élevés, vous n'avez pas une vision grande. Pour beaucoup d'entre vous, c'est le foyer, avoir des enfants et c'est fini. Vous n'avez pas un plan de vie. Vous n'avez pas des... Vous ne rêvez pas grand. Vous ne rêvez pas grand. Avoir un mari et des enfants,
n'est pas un projet de vie. Non, ce n'est pas un projet de vie. Parmi vous, il y en a, vous devez continuer l'école, vous devez avancer, devenir peut-être une avocate, devenir par exemple quelqu'un qui défend, ou par exemple construire quelque chose, un projet, réaliser quelque chose. Ce qui fait que vous avez la tête dans ça. Beaucoup d'entre vous, vous êtes dans les problèmes parce que vous n'avez rien à faire. Vous êtes désœuvré. Vous êtes désœuvré, vous n'avez rien à faire, c'est pourquoi vous avez la bouche. Vous regardez Novelas du matin, midi, soir, YouTube matin, midi, soir, TikTok matin, midi, soir. C'est pour ça que vous avez la bouche pour parler. Si vous avez quelque chose qui vous pousse à sortir, à réfléchir, à réagir, à trouver des solutions, est-ce que vous aurez le temps de voir qui n'est pas là? Est-ce que vous aurez le temps de voir que tel a payé, tel que l'autre n'a pas payé? Vous n'avez pas ce temps. Parce que même le moment viendra, même si votre homme vous remet l'argent pour dire il faut payer iPhone, vous allez dire non, moi j'ai un objectif. Je ne peux pas payer iPhone parce qu'il faut que moi je réalise quelque chose. Ayez de l'ambition, ayez des objectifs dans votre vie. Mesdames, donc soyez exigeantes, mais dans la paix. Cette exigence ne doit pas vous pousser à mettre la pression à un homme. Non. Quatrième clé qui vous permet d'avancer, c'est qu'il faut célébrer. Célèbre, ma soeur. Célèbre. Sista, célèbre au lieu de réclamer. Plus tu valorises, plus il investit. Moins tu réclames, plus il donne. Je vous assure, je vous donne là une clé puissante. Je vous donne une clé puissante. Plus tu valorises, plus il va investir. Moins tu réclames, plus il donne. Et cinquième clé, la dernière. Bon, je ne parle pas de ça, de la cinquième clé. Cinquième clé. Ah, que les hommes. Bon, chers amis hommes, pardonnez-moi. Hein. Comme j'ai fait un contrat de vérité, je vais quand même donner la clé. Tapotez, s'il vous plaît. Tapotez, tapotez. Je vais respirer un coup. Tapotez. Soyez en train de tapoter. Parce que la cinquième clé, elle est puissante. Merci beaucoup, Lorraine. Merci, merci, merci. Merci. Merci pour les cœurs avec le cœur avec les doigts. Merci beaucoup. Ah, vous voulez que je parle de la cinquième? Non, il faut bien tapoter. Vous ne tapotez pas. Je vois que ça rame, donc j'attends un peu d'abord avant de donner la cinquième clé. C'est fini le temps où on mendie l'amour. En 2025, aucune femme n'a à mendier l'amour. Si vous mendiez l'amour, c'est que vous n'avez pas encore compris le sens de votre existence. Non. Et c'est parce que vous mendiez l'amour que vous tombez sur des hommes qui vous maltraitent, qui vous malmènent. Parce que ces hommes, ils vous achètent. Ils vous payent avec les cadeaux. Ils vous payent avec l'attention. Non. Une femme normale ne peut pas chercher l'amour. Parce qu'elle a l'amour. Elle a l'amour en elle. Deviens équilibré, deviens toi-même. Retrouve tout l'amour de ton cœur. Tu vas voir ce que tu es en mesure de faire, ce que tu peux apporter, l'impact que tu peux avoir. L'impact que tu veux avoir. Ah. Tapoter, on y va. Le cinquième, mais c'est le dernier point. C'est une clé extraordinaire. Ça a toujours marché, pas simplement pour les femmes, même pour vous-même, pour les hommes. Ça a toujours marché, que ce soit en business, partout. C'est la clé, en fait, des meilleures et des bonnes relations. Et la femme qui sait exploiter ça, même en étant dans le foyer, elle va gagner gros. Non, fini ces moments où l'on mendie l'amour. Le vrai pouvoir, c'est de devenir une femme alliée, une femme juste, une femme équilibrée, que l'on ne veut jamais perdre. Si vous arrivez à une dimension où votre homme n'a pas envie de vous perdre, il dit, je ne peux pas me permettre de perdre ma femme. Quand vous arrivez à cette dimension-là, il est prêt à tout faire. Hein? Il est prêt à tout faire. La voiture, la maison, les petits plaisirs, les voyages, un homme peut vous l'offrir. Je ne parle pas des hommes qui le font juste pour couvrir leur infidélité. Hein?
Parce qu'il y a beaucoup d'hommes qui sont infidèles. Et ça aussi, vous ne le savez pas. Parce que vous voyez, vous rêvez de ça. Ce que vous ne savez pas, c'est qu'il y a des hommes qui offrent voiture, maison, tout ça, juste parce qu'ils sont infidèles. La femme a découvert, bon, pour se faire pardonner, ils donnent ça. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous voyez dans les films, dans les télés, tout n'est pas vrai. Tout n'est pas vrai, mesdames. Mais lorsqu'un homme dit, j'ai envie d'élever ma femme à un niveau beaucoup plus supérieur, de lui faire du bien, de l'aimer, de l'assister, être présent, tout partager avec elle, je vous assure. Aïe. Ça change tout. Alors le cinquième point, puisqu'on a dépassé la barre des 100 cas, le cinquième point, la cinquième clé, ma soeur, sois rare. Ça là, si vous m'écoutez là, répétez ça en même temps. Répétez ça 5 fois. Sois rare. Dites-vous, je suis rare, je suis rare, je suis rare. Sois rare. Pas disponible pour tout et n'importe qui. Non, 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 non. Sois rare, c'est la clé, partout. Fais-toi rare, ma soeur. Femme, fais-toi rare. Fais-toi rare. Une vraie femme, une vraie, elle ne s'empresse pas pour être devant. Une vraie femme, quand ton mari a des invités, ne t'empresse pas pour venir t'asseoir. Tu n'as rien à foutre. Laisse-les, va, prends ta place. Ne sois pas accessible. Une vraie femme, c'est pas la femme qui est disponible pour son mari à tout moment. C'est-à-dire, elle s'est dit non quand il le faut. Elle s'est dit non, vas-y, je te laisse cet espace-là, va te faire plaisir. Elle n'encombre pas l'espace de son homme. Pourquoi? Parce que l'amour naît du respect. Si vous êtes rare, écoutez-moi bien, l'amour naît du respect, mais le respect naît de la rareté. Quand vous êtes rare, vous devenez plus important. Quand vous êtes rare, vous attirez l'attention. Tu es femme, c'est toi, on voit, tu discutes avec les voisines. C'est toi, tu es dans la belle famille. Tu as des copines. Non, sois rare. Sois rare, ma soeur. Tu veux que ton homme t'aime? Sois rare. Ne te mélange pas à la masse. Ne t'associe pas à tout le monde. Ne sois pas trop accessible. Sois là pour ton homme, ok. Mais ne te laisse pas être accessible à tout le monde. Et vous allez voir. Ça, les hommes aiment ça. Quand le monsieur peut se dire, ma femme, elle est rare, elle est unique en son genre. Tout le monde ne peut pas la voir. Tout le monde ne peut pas parler avec elle. Tout le monde ne peut pas accéder avec elle. Il a le sentiment que oui, c'est moi qui casse ça, c'est moi qui gère ça. Il est derrière dire, ça c'est moi. Vous voyez tous, mais vous ne pouvez pas l'arrêter. Parce qu'elle ne s'arrête même pas avec tout le monde. Bonjour, bonsoir, c'est bon. Mais après, elle ne connaît que son homme. Bonjour, bonsoir. Après, elle respecte son homme. Soyez rares. Ne mettez pas votre bouche là où on ne vous a pas invité. Ne venez pas vous asseoir là où on ne vous a pas invité. Connaissez vos limites. C'est ça. Sache prioriser ton temps. En tant que femme, aie des projets, aie un plan d'action, aie des choses à faire. Prends ta vie en main, ordonne-toi, dispose-toi. Quand tu es toujours dans les plaintes constantes, quand tu es là, tu poses des questions, tu fouilles le téléphone, ma chère, tu ne te fais pas rare. Tu es trop présente. Tu es trop présente, tu envahis l'espace. Fais-toi rare. C'est une clé extraordinaire. Dans toutes les relations, quand on est rare, quand on se fait rare, les gens vous respectent. Parce que le respect vient de la rareté. Et quand il y a le respect, naturellement, l'amour commence par s'installer. Aujourd'hui, j'ai dit, je vais aller à 200 cas. J'espère vraiment qu'on pourra faire les 200 cas. On est encore à 100 cas. Hein? C'est pas bon. Alors, les amis, je vais développer le sujet de ce soir. Et ce que je voudrais que vous compreniez, c'est que vous compreniez que vous êtes, en tant que femme, vous êtes une lumière. Et cette lumière, vous devez rayonner, sans jamais chercher à dominer. Vous devez vous élever. Ce soir, je ne vous ai pas appris comment séduire un homme. Détrompez-vous. Ce soir-là, je vous ai appris comment devenir une femme qu'on aime sans condition. Et c'est plus puissant. C'est plus puissant. C'est ça le recalibrage. Parce que tout recalibrage commence par un recalibrage mental et interne.
D'abord, le développement de ce soir, je vous ai donné les clés pour devenir cette femme qu'on peut aimer sans condition. Donc, voilà un peu mon développement. Le reste vous appartient. Je voudrais bien que chacun de vous, là où vous êtes, vous répétez cette phrase-là avec moi depuis votre position, surtout vous les femmes. Répétez, dites, je suis une femme de lumière. J'attire ce qui me reconnaît. J'attire ce qui me reconnaît. Je rayonne sans supplier. J'élève sans dominer. Et celui qui m'aime s'élève à ma hauteur. Je suis une femme de lumière. J'attire ce qui me reconnaît. Je rayonne sans supplier. J'élève sans dominer. Et celui qui m'aime s'élève à ma hauteur. Tous ceux qui veulent enregistrer cette phrase et commencez par vous le répéter souvent. Et vous-même, vous allez voir. Soyez cette femme de lumière. Soyez cette femme de lumière. Apportez la lumière dans vos couples, dans vos foyers. Et vous-même, vous allez voir la suite.